Les potins de la comète, semaine du 7 au 13 août 2023. Je suis contente de vous retrouver. Bon, allô, comment ça se passe en fait? On est bien au mois d'août, hein, c'est ça les amis. Hein. Quand je vous disais qu'il y avait un air de rentrée très rapidement, et en fait, nous ici, vers Montpellier, nous avons un temps d'octobre avec des grandes bourrasques de vent. C'est atroce. Et donc, si vous entendez la baie vitrée bouger, c'est normal, voilà. C'est vraiment la tempête. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, on va tchatcher un peu avant d'entamer cette semaine. On a eu la pleine lune, le 1er août, hein, une jolie pleine lune dans l'axe Lion-Verseau, carré à Jupiter. Un Mercure en Vierge opposé Saturne, alors là, oui, on peut se marrer parce que je vois bien dans vos commentaires et autour de moi, ça a posé pas mal, ça peut faire des blocages bien sûr de dos, de ne pas pouvoir se mouvoir avec Mercure et Saturne, des rendez-vous manqués, des empêchements, avec tout le moral qui va en berne, ça on l'a vu aussi, et donc ce Mercure qui est rentré dans sa zone pré-rétrograde à partir de 8 degrés là jeudi, c'est-à-dire hier. Donc ça veut dire que ce que nous sommes en train de visiter là, au niveau de Mercure, des projets peut-être intellectuels, des formations, de ce que nous pensons, nous aurons à le revisiter, à le revoir, à le réanalyser en Vierge. Ça va être une période difficile, cette période de Vierge, surtout pour la croix mutable. Les amis, moi je le sens beaucoup. Donc la croix mutable, c'est quoi? En face, c'est les poissons, ce sont les poissons, et au carré, ce sont les Gémeaux et les Vierges. Donc je vais parler de moi. Personnellement, carré à mon Gémeaux, et bien depuis quelques jours, il y a beaucoup d'anxiété, de nervosité intérieure, malgré que bon, il n'y a rien de spécial, mais je le sens bien. Et la somatisation... La somatisation, c'est du grattage de cuir chevelu. Voilà. Alors ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Dites-moi comment vous somatisez. Et puis, on le sait, ce sont toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, j'ai pris rendez-vous chez ma magnétiseuse préférée. Donc, nous sommes en phase de pleine lune qui a eu lieu et nous allons vers le carré décroissant. Alors, la semaine va commencer avec le soleil à 14 degrés du Lion, très joyeux anniversaire aux Lions qui fêtent, chaque fois je dis souhaite, leur anniversaire. Mercure, 12 degrés de la Vierge. Vénus, 24 degrés du Lion, rétrograde Vénus, elle va être importante cette semaine. On va pas s'ennuyer cette semaine, vous allez voir. Mars, à 17 degrés de la Vierge. Donc 2 planètes quand même importantes. Mercure en Vierge peut donner beaucoup d'angoisse et ne vous inquiétez pas si c'est le cas. Pour ça que je m'excite pas non plus quand je somatise. C'était un petit peu à prévoir. C'est tout notre intellect, notre réflexion qui est à revoir en Vierge, notre communication, le fait d'avoir à s'exprimer ou non, puis les idées qui nous viennent, les idées à approfondir, et notre action aussi avec Mars. Alors normalement, Mars, c'est aussi notre dynamisme. Bon, en Vierge, il y a aussi besoin de pas mal de s'occuper, peut-être pour beaucoup de personnes, de la santé, de notre hygiène de vie, d'avoir des choses à revoir. Mars, ça peut être aussi avoir à se défendre dans un combat. En Vierge, il peut y avoir pas mal de, c'est ce que je vois autour de moi, pas mal de choses administratives, de problématiques administratives, donc pas mal de détermination ici si on ne baisse pas les bras, parce que je vous assure que Mercure oppose Saturne, certains là ont un petit peu baissé les bras quelques jours, c'est pas grave les amis, il faut se reprendre en main après. Et comme je vous le disais, c'est déjà la rentrée, bien oui, c'est un espace vierge, donc on a quand même quelque chose à y faire avec notre intellect et nos actions, Mars. Donc pour beaucoup, pas mal de personnes, pas de vacances, déjà à penser à cette rentrée ou déjà au travail pour préparer des choses pour le mois de septembre.
Voilà, voilà. Donc on a vu quand même aussi cette pleine lune, qu'est-ce qui a été réveillé dans le social, hein. On voit bien les problèmes avec le Niger. Bon, eh ben, nous allons voir la suite des événements, parce que les amis, je vous l'ai déjà dit lors d'autres vidéos, ça va pas s'arranger tout de suite. Bon, lundi 7, alors nous démarrons la semaine avec un très joli carré, Soleil carré Jupiter. Bon, alors, il y a une espèce de tapisserie de fond là pour certains qui peut se traduire par une espèce de conflit de sens. C'est quoi? Eh bien, c'est une crise de sens, crise de foi, F-O-I. Et pourquoi pas l'organe, parce que c'est en lien, F-O-I-E. C'est aussi une histoire de violence possible sociale avec Jupiter, de colère face à des abus de pouvoir. Bon, bah, ça suit la pleine lune, les amis. Ici, on a peut-être besoin de s'imposer face à un autre, à d'autres personnes, à une hiérarchie, à avoir un désaccord. Le père avec le soleil, l'autorité, la loi, des soucis. Oh, en parlant de loi, ça me fait penser le jour de la pleine lune, je me suis pris un PV. Alors moi, les carrés à Jupiter, ça me va pas très très bien. Bon, c'est pas très grave. Stationnement, hein, juste. Mais bon. Alors, autorité, loi, des soucis donc légaux. Peut-être d'ailleurs au sujet d'enfants, pourquoi pas, puisque le soleil est chez le lion. Soleil carré Jupiter, ça peut être aussi pas mal de promesses non tenues, hein. On a les yeux plus gros que le ventre, on promet des choses qu'on ne peut pas tenir, de la malhonnêteté, bien sûr. Jupiter, ça peut être aussi le médecin pour certains, l'avocat, le notaire, bref, un cadre légal. Jupiter, c'est le trop, l'excès. Alors, ça peut être aussi un excès d'amour, de générosité, hein, d'enthousiasme, qui nous amène à désirer quelque chose de l'ordre du bling-bling pour certains. Ça brille ici, l'argent à tout prix, s'enrichir, chercher la reconnaissance. Et mon Dieu que c'est d'actualité, on va le voir après, mais on en a déjà parlé avec Vénus en Lion, la lune noire. Bon, mardi, la lune sera toujours en taureau. Je ne l'avais pas dit d'ailleurs qu'elle était en taureau. Elle sera trigone à Mercure. Bon, ben là c'est une heure où on dort. Ok, on va mieux dormir sur le petit matin peut-être. Oui, mardi, il y a le carré décroissant du cycle lunaire. Ce qui veut dire que le soleil sera à 15 degrés du lion et la lune sera à 15 degrés du taureau. Mais il y aura aussi Jupiter qui est à 15 degrés du taureau. Donc on a une conjonction lune-Jupiter pendant ce carré au soleil. Donc la lune va venir accentuer ce carré que nous avons vécu la veille, soleil carré Jupiter, les amis. Bon, on va voir ce que ça donne, ça dépend où ça tombe aussi dans vos maisons natales. Donc cette lune qui se conjoint à Jupiter, c'est autour de 8 heures du matin, donc ça sera plutôt le matin. Après 15 heures, nous avons la lune qui fait aller un joli trigone à Mars. Donc ici, eh bien, un petit peu plus d'harmonie, de détente par rapport à notre action et notre émotionnel. Vers minuit, nous avons la lune qui se joindra à Uranus en conjonction à 22 degrés. Bon, pour les gens qui se couchent tard là, lune-Uranus, oui, il peut y avoir des choses assez étonnantes et inattendues si vous êtes dehors. Ce même jour, et ça c'est important, nous avons Vénus conjoint lune noire. C'est un aspect qui se fait 3 fois entre le 28 juin et le 9 octobre. Et là, pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous renvoie à, bien sûr, la vidéo de Vénus que j'ai traitée il y a quelque temps. Je vous la laisserai en bas dans la barre de description. Pourquoi? Parce que Vénus fait un carré à Uranus 3 fois aussi et carré à Jupiter 3 fois. Donc c'est un été de tous les dangers, les amis. Vénus en Lion, c'est différemment vécu, suivant. D'ailleurs, avec Vénus rétro, je me suis amusée à faire 2 petits sondages sur Vénus rétro. Le premier, je vous ai demandé, alors ça c'est sur ma chaîne YouTube, bien sûr, Astro Psycho Enjoy, et c'est sur la page communauté. Si vous voulez bien aller
y participer, ça me ferait très plaisir. J'aurais plus de monde comme ça pour me rendre compte. Je suis curieuse. Vous savez que j'ai du Gémeaux, hein. Bon, donc je demandais justement qu'est-ce que Vénus rétro apportait. Par rapport au rétrograde, ça veut dire aussi des gens du passé, des amants du passé. Donc le premier post, c'était est-ce que vous avez vu des gens du passé? Et oui, il y a pas mal de gens quand même qui ont revu des personnes du passé. Après, je demandais s'il y avait des ex qui étaient revenus, si vous étiez content ou pas. Enfin bref, vous irez voir et vous le remplirez. Et comme on m'a répondu beaucoup, et d'ailleurs merci pour tous vos commentaires, il n'y avait pas la possibilité de dire non, bref. Donc j'ai refait un post et j'ai demandé, mais en fait, Vénus rétro, qui attend un ex, par exemple, un ex-amour, une ex-relation, un ex-mari, une ex-femme, bref. Eh bien, apparemment 30%. Bon, je pensais plus. On va voir si vous allez mettre de la nouveauté sur ce sondage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, on va revenir à cette Vénus lune noire. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de possibilités, bien sûr, d'affectifs, de finances, d'argent et d'insécurité. La lune noire met un flou, une zone que nous ne connaissons pas, des peurs, des angoisses, une zone insécurisante, et c'est ce que nous ressentons avec cette Vierge, et aussi cette lune noire en Lion. La lune noire ici appuie sur le fait que, ma valeur, est-ce que je vais être enfin reconnue? Aime-moi à ma juste valeur. Non mais quoi alors? Donc il y a tout un travail de conscientisation sur l'ombre. L'ombre de quoi? Du lion, puisque Vénus est en lion. Et alors là, c'est pas peu dire. Donc derrière, il y a quoi? Il y a un petit peu, peut-être, d'orgueil. Il y a de la confiance en soi mal placée, qui n'est pas vraie, qui n'est pas vraiment installée. C'est du faux self, en fait. De l'amour possessif. Possession, de la dépendance affective, c'est vraiment, je vous l'avais dit il y a quelque temps, semaine, c'est la fête de la dépendance affective ici, donc dépendance à tout niveau, oui, je le vois, dépendance affective mais aussi financière, dépendance sexuelle, oui, mais il ou elle est tellement doué que non, je trouverais pas pareil, ou mieux, dépendance à la sécurité d'un foyer, dépendance à une vie de famille avec les enfants, dépendance à un réseau social par exemple, de ma ou de mon conjoint. Toutes les raisons pour lesquelles je ne vais pas lâcher l'histoire, et malgré ce carré, pour certains couples existants, ce carré de Vénus à Uranus, eh bien on ne veut pas lâcher les amarres. Alors justement, tiens, on parle de Vénus carré à Uranus, eh bien mercredi 9 août, la Lune sera toujours en Taureau, elle passera en Gémeaux vers 13h, et nous avons un transit hyper important, le deuxième, les amis, eh bien Vénus, mais Vénus conjoint Lune noire, donc c'est encore plus fort, carré à Uranus. On est au milieu de ce transit. Il y en a 3, d'accord? Donc le premier, il s'est fait le 2 juillet. Peut-être regardez ce que vous avez vécu autour du 2 juillet, si ça vous concerne. Et le troisième sera autour le 29 septembre. Donc ici, il y a comme de l'eau dans le gaz. Il y a des crises dans certains couples. Il y a une redistribution des cartes dans la vie amoureuse pour certains. Un risque de rupture, bien sûr. De la froideur. Ça peut être des ruptures très coupantes, qui tombent d'un coup, d'un seul, comme un couperet. Pourquoi? Parce qu'on peut étouffer. Parce que l'engagement est trop lourd de Vénus. C'est trop, on en demande trop d'un côté ou de l'autre, donc il y a besoin de se libérer. L'argent peut être mêlé à l'histoire avec Vénus. Il peut y avoir aussi des coups de foudre, les amis, toujours, encore, il peut encore y avoir, je réponds aux commentaires, mais est-ce que ça peut arriver encore? Mais oui, tant que Vénus rétrograde, oui, ça peut arriver des coups de foudre ou des ex qui reviennent, donc des possibles craquages, mais aussi des possibles craquages financiers.
Ce que je vois aussi, c'est des dépenses imprévues. En fait, les personnes se rendent compte que waouh, c'est chaud, ça va mal au niveau du compte bancaire. Pourquoi ? Parce que j'ai des choses que je ne comptais pas, qui devaient pas m'arriver sur le dos, quoi. Et donc, plus, et des fois, ça fait beaucoup. Donc, attention au niveau financier. On a envie de se faire plaisir, mais attention. Après, ce que je vois aussi, c'est que déjà, chez certaines personnes, ça a été traité, l'histoire, avec la Vierge. Merci la Vierge, d'ailleurs. Mercure en Vierge et Mars en Vierge. Il y en a déjà qui ont refait leur compte et qui ont coupé pas mal de dépenses. Bref. Alors, ce mercredi 9, ok. Donc, Vénus carré Uranus. Bon. Nous avons la Lune qui sera carrée à Saturne à 23h. Ok, donc là, il peut y avoir une petite frustration le soir. Vénus-Uranus aussi, c'est des fins de contrat au niveau du travail et c'est ce que je vois aussi autour de moi. Jeudi 10, la Lune sera en Gémeaux. Bon, nous aurons une émotion, nous aurons un mood peut-être plus curieux, plus mercurien, mais Mercure Gémeaux, c'est pas Mercure vierge. Je me gratte la tête, non, c'est Mercure, j'ai envie de sortir, je vois des amis, je me renseigne, je bouge, bref. Ce jeudi 10, nous avons un joli transit. Mercure, toujours en Vierge, trigone à Jupiter qui est en Taureau. Donc là, nous avons un trigone de terre, les amis. C'est bon pour concrétiser les choses, ça. Et c'est bon pour les taureaux, les vierges, les capricornes, mais aussi les scorpions et les cancers. Donc ici, les projets d'avenir, Jupiter, ça nous parle d'avenir, ça nous parle de graines que nous plantons. Donc, projet et expansion, mais qui passe par l'analyse aussi de la Vierge. On a beaucoup d'idées ici qu'on peut concrétiser. C'est super bon aussi de faire de la pub. Mercure communique, diffuser des idées, ce qu'on fait, son travail, ses formations aussi. Ça parle de formation tant Mercure que Jupiter. Bref, ici on est quand même aussi dans le travail, les amis. Enfin, dans un avenir plutôt pro. Ou alors des projets de voyage. Ah ouais, non, ça c'est trop cool. Vendredi, la Lune est toujours en Gémeaux. Elle passera dans le signe du Cancer le soir à 22h. Bon, qui dit Lune en Gémeaux, dit Lune carrée à la Vierge et au Poisson, on est bien d'accord. Ce qui veut dire que nous aurons la Lune carrée à Neptune vers les 17h la vendredi, à l'entrée du week-end. Et puis après, le soir, elle passera dans le signe du Cancer. Bon, Cancer, vous savez, on a plus envie de cocon, de se retrouver en famille, de douceur. Fini la dolce vita du Gémeaux. Bon, Lune carrée Neptune, ça peut être aussi avoir besoin de s'évader, de se changer les idées, mais aussi de fuir les situations. Alors que la Vierge nous demande d'aller regarder des choses, et ça, je le vois beaucoup. Samedi 12, la Lune sera toujours en Cancer. Ce coup-ci, elle sera trigone à Saturne, forcément, qui est en Poisson. Donc c'est bien, on commence bien le week-end ici, on est stabilisé au niveau de nos émotions. Bon, et dimanche 13, nous avons une très jolie conjonction. Soleil conjoint Vénus, mais Vénus rétrograde à 20 degrés, les amis. Regardez si vous avez des aspects, alors des bons aspects, donc ici les signes de feu, 20 degrés Bélier par exemple, 20 degrés Sagittaire si vous avez une planète. Ici ça nous parle d'un nouveau cycle. Quand le Soleil et Vénus se rencontrent, c'est un nouveau cycle. Sur quoi ? Sur tout ce qui touche Vénus, donc tout ce qui touche la valeur, notre valeur. Peut-être ici, concernant notre valeur, on peut se défaire justement d'un ancien mode de fonctionnement, de schéma, de se voir, de sa vision, un ancien schéma négatif par rapport à comment tout bêtement je peux me trouver au niveau esthétique par exemple. C'est important aussi. Est-ce que je m'aime ? Est-ce que j'aime mon corps ? Est-ce que je m'aime pas ? Auquel cas il faut faire quelque chose si je m'aime pas et que je peux faire quelque chose avec la Vierge en reprenant
une hygiène de vie, par exemple, et puis un nouveau départ avec des personnes aussi du passé, qui sont passées, repassées par là. Bon, ça nous parle aussi beaucoup de créativité, justement d'esthétique dont je parlais tout à l'heure, de chercher à se mettre en valeur. Et puis une nouvelle organisation, peut-être au niveau financier, bien sûr. Bon, c'est un petit peu plus raide pour la croix fixe, c'est-à-dire les taureaux, les scorpions, les lions, et puis les verseaux. Et oui. Bon, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut dire de cette semaine? Ça bouge, En sachant que nous avons, je vais la traiter, je vais la mettre en ligne rapidement, la nouvelle lune le 16, donc le mercredi d'après, mercredi 16 août, une nouvelle lune à 23 degrés du Lion, carré à Uranus. On va se régaler, les amis, à la traiter. Bref, ici, il me semble que nous sommes dans le chaudron qui était prévu, c'était une promesse de Vénus dans ce signe du Lion, carré à Uranus. Voilà, on y est. Ce soleil carré Jupiter ne va rien arranger. Attention, les égaux, là, waouh, démesuré. Bon, nous sommes dans un carré décroissant. Donc, carré décroissant, c'est un tournant. Un petit peu plus dans des prises de conscience, les amis, c'est plus intérieur par rapport à un carré croissant où on peut agir normalement. Ce sont quand même des énergies, je trouve, assez sèches et raides, comme le vent que nous avons et comme le temps. Bien que, quand même, en France, il y a beaucoup de pluie. Je ne sais pas si vous êtes dans ces régions-là. Wow. Qu'est-ce que vous prenez, les amis? Bon, je sais qu'il y en a aussi en Tunisie, en Suisse. Comment ça va? Les Tunisiens, la Suisse. Puis il y a des gens aussi qui étaient en Corse. Parlez-moi un peu, les amis. Ne me laissez pas seule. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Écoutez, profitons de ce Mercure trigone Jupiter si nous voulons poser quelque chose. Et si vous êtes bien aspecté aussi dans votre thème, ce qui n'est pas forcément mon cas d'ailleurs. Bon, vous savez, l'image que j'ai là, c'est un petit peu comme quand vous avez pris un ticket de manège. Moi, les manèges, ils montent plus, j'ai le vertige, c'est une horreur, j'ai horreur de ça. Mais petite, ça m'est arrivé de monter. Donc vous prenez le ticket, c'est trop tard, vous êtes assise, vous êtes... D'ailleurs, on voit des accidents de manège, bref. Vous êtes attaché et ça y est, ça va partir. Bon, là, ça y est, on est dans le chaudron. Vous avez pris votre ticket VIP, là. On est assis, on est attaché et on est dans le manège. Et ça bouge, ça move. Donc, comme je le disais certaines semaines, ça surfe, on surfe sur les vagues. Accrochons-nous. Et d'ailleurs, tiens, juste à la fin, juste vous dire que si vous avez besoin d'éclaircir une thématique, vous avez christinecalvé.com, allez voir, il y a plusieurs séances, notamment la séance questions, ou alors une mise en lumière, et ça peut quand même pas mal aider parce que je vois quand même beaucoup de personnes qui galèrent, qui ont du mal à trouver du sens, un soleil carré Jupiter. Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois me rediriger? Est-ce que je suis sur le bon chemin, tant affectivement que professionnellement dans le travail? Et donc je serais ravie de mettre en lumière un petit peu tout ça pour vous accompagner. Voilà les amis, prenons soin de nous, de notre état mental, de notre état énergétique. Vous voyez, je n'hésite pas moi à aller voir des gens. Donc oui, bien sûr, il faut aussi vous faire aider, vous faire accompagner. Une séance, deux séances, bien sûr. Des fois, c'est juste un déclic et ça aide tellement. Allez, j'arrête de vous ennuyer. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Au revoir.